Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du roman audio. Je n'ai pas grand chose à dire si ce n'est que cet épisode se passe aux alentours des années 2480 en datation absolue et que il se passe dans l'ouest du continent Exnos, le début se déroulant un peu sous Azanka. Je vous souhaite une bonne écoute. Une femme en armure progressait avec difficulté, seule, dans les marécages. Ses jambières étaient submergées par la vase des marais, et les joncs, qui raffolaient de ce climat, poussaient tels des arbres dans une forêt, atteignant jusqu'à la poitrine de la voyageuse. Celle-ci avait rangé son écu dans son dos, afin de progresser plus facilement à travers cette étendue désolée, mais cela n'avait changé que peu de choses à sa condition. Cela faisait maintenant 3 jours qu'elle marchait, et quasiment autant qu'une pluie torrentielle s'abattait sur la zone, et autant qu'elle n'avait pas vu le soleil. L'horizon était teinté de noir, comme pour renforcer le côté glauque de la traversée. Enjambant une touffe de joncs particulièrement imposante, elle glissa mais se réceptionna de justesse juste avant de finir dans un profond trou. C'était là en effet l'un des dangers de ces marais. Il était composé de ce que l'on avait nommé les puits de la mort. La vase s'accumulait par endroits sur une bien plus grande hauteur, et l'on pouvait y mourir si l'on avait le malheur d'y plonger. La lande était remplie des cadavres de ceux qui en avaient fait l'expérience. On voyait d'ailleurs ça et là, remonter à la surface, les squelettes de ces malheureux. Apercevant un arbre au loin, elle décida de s'y rendre afin de faire une pause. La pluie ayant cessé, elle avait donc un espoir de sécher quelque peu ses vêtements avant de repartir. Ce climat humide la mettait sur les nerfs, comme l'indiquait son visage fermé, bien visible malgré son capuchon rabattu. L'arbre était mort depuis longtemps, mais il était situé sur une petite saillie rocheuse, ce qui lui permettait de profiter d'un instant sans marécage. Elle délaça ses jambières et étendit sa cape sur une des basses branches du défunt arbre. Ce faisant, elle découvrit son visage. La femme avait les cheveux mi-longs, lui arrivant tout juste aux épaules, formés d'un mélange de teinte de gris et de noir, mais ceci n'était pas dû à la vieillesse. À en juger à son visage, elle devait avoir un peu moins d'une trentaine de printemps. Ses traits étaient anguleux, ses pommettes hautes et son expression était ferme ainsi que déterminée. Peut-être un peu maussade due à ce qu'elle traversait. Elle arborait de grands sourcils, bien que fins, et ses oreilles se finissaient en une pointe légèrement relacée par la main. La femme abordait une armure de plaques ouvragée bien qu'incomplète, et Aertia, c'était son nom, s'assit et se pencha pour retirer les quelques sangsues qui s'étaient accrochés à ses mollets tandis qu'elle progressait à travers les marais, sourcils froncés. Une fois sa tâche accomplie, elle entreprit d'entretenir son équipement, se décidant à passer la nuit au pied de l'arbre. Elle nettoya à l'aide d'un tissu ses jambières à le côté de son armure de plaques, et entreprit de récurer du mieux qu'elle le put ses bottes. Jugeant qu'il était tard, bien que l'absence du soleil lui empêchât de l'affirmer, elle décida de dormir afin de reprendre la route le lendemain. Alors qu'Aertia s'installait pour la nuit, les insectes piquants commencèrent à sortir de leur cache et vinrent pour certains la piquer. Elle leva les yeux vers le lointain, apercevant la silhouette de l'ancienne cité d'Azanka. Comment mon peuple avait-il pu vivre là ?